voyez la peur s'exprimer? Ce garçon a une peur mortelle de la vérité. Petit, ça me brise le cœur de te dire ça. Mais je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit. Ah, vous avez raison, ouais, je suis vraiment perturbé, je suis vraiment désorienté, ça c'est vrai, ouais. Et j'ai peur, j'ai vraiment peur. Vraiment peur, oui, parce que je pense que vous êtes cet enfoiré d'Antéchrist. Vendredi 23 avril 2021, le Français Thomas Pesquet décolle en direction de la Station Spatiale Internationale depuis Cap Canaveral, en Floride, pendant qu'à Rambouillet, dans les Yvelines, Jamel Gorshen poignarde une femme dans le dos, avant de l'égorger en criant Allah Akbar. Pendant que notre civilisation envoie des gens dans l'espace, là leur envoie des gens à la morgue. Avec l'islam, il y a ce que moi j'appelle non pas un choc des civilisations, qui est une erreur à mon avis assez grossière de M. Huntington. Il y a ce que j'appelle une disjonction de civilisation. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, malgré les apparences, c'est-à-dire bon les tours les avions qui fracassent les tours, c'est pas un choc, c'est une disjonction. Elles sont en train de s'écarter, mais avec une telle violence que précisément ça crée un séisme. Je ne ferai pas une vidéo à chaque attentat musulman. D'abord parce qu'il y en a trop et que je pense avoir fait le tour de la question sur ma chaîne YouTube, mais aussi parce que ça devient difficile, moralement, cette omniprésence de l'horreur. Ceux qui affirment que les gens comme moi, ces salauds d'islamophobes, raffolent de ce genre d'événements, sont à des années-lumière de la vérité, et ils se permettent ce genre de commentaires dégueulasses pour faire oublier qu'ils n'ont absolument rien d'autre à dire, dans ces moments-là, pour faire oublier en fait leur propre dégueulasserie. J'aimerais faire plus de vidéos légères, comme celle sur les gaffes du prince Philippe, que j'ai publiée l'autre jour. J'aimerais parler d'autres choses, comme j'y arrive parfois, de musique, de cinéma, de jeux vidéo, mais l'actualité sanglante revient sans cesse nous exploser à la figure, alors qu'on pourrait s'intéresser à la science, à la culture. Il y a toujours un individu semblant surgir d'une autre époque, qui sort un couteau pour nous faire la peau, comme à des animaux, parce que l'on vit avec des personnes qui, bien qu'elles évoluent sur le même territoire que nous, dans le même siècle que nous, vivent en réalité dans un monde parallèle au nôtre. Cependant, dans ce cas précis, je me suis dit que je devais faire l'effort et traiter le sujet, car nous sommes face à une véritable synthèse. Jamel Gorshen, le migrant tunisien, qui a commis cet attentat, suivait sur Facebook toutes sortes de pages de prédicateurs islamistes, comme c'est souvent le cas chez ce type de profil, mais il était également fan de plusieurs personnalités politiques et culturelles marquées à gauche, comme par exemple Yacine Bellatar, Bonjour Tristesse, Mediapart, Quotidien, Agi+, le CCIF ou encore Jean-Luc Mélenchon, qu'il semblait affectionner particulièrement. À tous ceux qui doutaient encore de l'existence de l'islamo-gauchisme, le voici sous sa forme la plus pure. Jamel, c'est l'islamo-gauchisme incarné, c'est le produit ultime de cette idéologie de collaboration, sa dernière conséquence. C'est à force de s'entendre dire qu'il était victime d'Éric Zemmour, victime de la police française, victime du racisme et de l'islamophobie, que Jamel a été conforté dans l'idée qu'il avait le droit de contre-attaquer, et qu'un passage à l'acte de sa part ne serait dans ce contexte rien d'autre qu'un geste de légitime défense contre une société qui l'opprime. En plus des versets et des sourates du Coran, bien évidemment, c'est ce climat islamo-gauchiste qui a contribué à produire quelqu'un comme Jamel Gorshen. L'islamo-gauchisme, c'est un incubateur à égorgeurs, c'est le gauchiste qui prépare le terrain de l'islamiste. Et c'est ce même islamo-gauchisme qui, après ce crime effroyable, fait le service minimum lorsqu'il s'agit de rendre hommage à Stéphanie, cette policière de 49 ans lâchement assassinée, comme beaucoup trop d'autres Français avant elle.
Regardez-les, ceux qui ne tarissent jamais de grandes phrases sur la responsabilité du Front National, quand un attentat exceptionnel est commis contre des musulmans à l'autre bout de la planète, ceux qui dénoncent un climat délétère et une responsabilité de l'extrême droite au premier tag insultant découvert sur une mosquée, observez leur minimalisme quand il faut parler de ce qu'il s'est passé à Rambouillet, pas un pour écrire un seul des mots suivants, islamisme, musulmans, migrants, tunisiens. Pas un pour nommer les choses. Anti-flic et islamophile toute l'année, la gauche française s'essuie ses mains pleines de sang discrètement, sous la table, avec la nappe. Ce qui est affligeant, ce qui fait enrager et ce qui fatigue après chaque attentat, en plus de l'atrocité du crime lui-même, c'est la lecture des réactions à ce crime, ce condensé de mauvaise foi, de conneries et de lâcheté, qui ajoute à la tragédie, et qui rend l'air encore plus irrespirable qu'il ne l'est déjà. On peut commencer par Jean-Michel Apathy, qui n'hésitait pas à rendre Renaud Camus responsable de l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, dans l'hémisphère sud, parce que le terroriste avait dit apprécier cet écrivain, mais qui fait mine de s'indigner quand lui-même est associé à l'attentat de Rambouillet, à 1 heure de Paris, alors que le terroriste partageait ses chroniques sur les réseaux sociaux. On a bien sûr droit au couplet habituel pour nous dire que l'islam est une religion de paix et d'amour, et donc que ce tueur n'était pas musulman, bien qu'il croyait en Dieu, bien qu'il soit né dans un pays musulman, bien que ses parents lui aient donné une éducation musulmane, bien qu'il allait à la mosquée, bien qu'il citait régulièrement le Coran, bien qu'il faisait le Ramadan, etc., etc. À chaque fois c'est la même histoire. Pour les musulmans, un musulman est musulman tous les jours de sa vie, jusqu'au jour où il tue quelqu'un, là soudainement il n'est plus des leurs. Même si on admettait que le Coran est un livre de paix, ce qui est faux puisque c'est un livre de guerre, mais admettons. Même si les terroristes allaient contre la parole de Mahomet, il n'en resterait pas moins des musulmans. On n'est pas dans un débat théologique ici, faire une exégèse de textes sacrés est complètement hors sujet, on parle de groupes sociaux, ethnoculturels, sociologiquement et historiquement ce sont des musulmans. C'est le monde musulman et la religion musulmane qui les ont produits, c'est tout, on ne va pas dire que l'Inquisition n'était pas catholique sous prétexte que l'Église est allée contre le message de Jésus. Même si on les considère comme des musulmans égarés, ou hérétiques, ce sont des musulmans quand même, c'est leur identité, comme dirait l'autre, le fondamentalisme islamiste ne pousse pas dans les prairies de Normandie. Il faudra aussi mettre fin à l'immigration massive, car le développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays a suivi exactement la courbe de l'immigration de masse. Marine Le Pen, il est français, je sais, vous allez me le répéter 4 fois, mais il n'en demeure pas moins que le fondamentalisme islamique, il ne pousse pas dans les prairies normandes, vous voyez ? Voilà. On notera aussi la chronologie dans ce tweet, elle est révélatrice des priorités pour ces gens. D'abord on affirme que le terroriste n'est pas un vrai musulman pour se dédouaner avant toute chose, ensuite on évoque une récupération, pour condamner les méchants islamophobes au passage, et seulement en dernier on parle de la victime, la vraie victime. Même quand on est habitué, le niveau de nombrilisme et l'absence totale d'empathie de ces populations sont affolants, comme ce Nassim qui est touche à foin, parce qu'on précise que le terroriste a crié Allah Akbar pendant son crime et que c'est pas gentil pour l'image de l'islam. Une mère de famille vient de se faire égorger, son cadavre est encore chaud, mais le problème c'est que la religion de Nassim est salie. Oh là là, trop dur ta vie Nassim, putain de merde. Les musulmans dont le premier réflexe après un attentat islamiste c'est de dire ils salissent ma religion, c'est quoi votre problème ? Vous imaginez un fabricant de couteaux dire « À la base, mes couteaux sont faits pour cuisiner de délicieuses blanquettes de veau, ou bien de délicieux tartares de bœuf. Ces terroristes détournent le vrai message de la coutellerie. Ils salissent ma profession. » On peut continuer avec la première adjointe du maire socialiste de Montpellier, pour qui prendre un couteau pour aller égorger une femme, c'est la même chose que de refuser d'accueillir des migrants. Qu'il y ait des actes comme celui, le drame de Rambouillet, bien sûr que c'est absolument condamnable, bien sûr que c'est absolument inacceptable, mais ce qu'il est tout autant, c'est de généraliser ces actions, ces crimes, et en faire porter la responsabilité à l'ensemble de l'immigration. Ou Libération, qui nous explique que le terroriste n'allait pas bien avant son voyage en Tunisie pour le Ramadan. Ben oui, il était pas dans son assiette le pauvre chou, faut pas lui en vouloir. Il y a aussi ce tweet merveilleux, publié par quelqu'un dont la profession est procureur, a priori, et qui affirme sans ambiguïté que se réjouir de l'égorgement d'une femme c'est pas cool, certes, mais que ça reste moins grave que de dénoncer l'islamisme et l'immigration suite à cet attentat. Oui, vous lisez bien, c'est ce qui est écrit là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mes yeux ça relève de la maladie mentale, à ce niveau. On peut aussi parler de Maxime, qui a écrit ce tweet incroyable, dont je vous laisse prendre connaissance.
Il y a toutes les variations du oui, mais, dans ce tweet, et nous avons le devoir de le décortiquer. D'abord, rien ne justifie la mort d'une personne, qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi parler de justification? On n'est pas face à des preneurs d'otages qui menaceraient de tuer quelqu'un si l'on ne répond pas positivement à leur requête, on est face à des fanatiques religieux, les djihadistes ce ne sont pas les brigades rouges, ils n'ont aucune revendication sociale, l'assassinat n'est pas un outil, c'est la finalité. Pour eux, l'extermination des infidèles est un but en soi. Maxime répond à une question que personne ne pose, et de ce fait il amène le débat sur la table. C'est comme dire la violence ne résout rien, ça insinue que la police est un vrai problème, mais que Jamel n'a simplement pas choisi la bonne solution. Ce n'est pas l'intention qui est remise en cause ici, uniquement le moyen d'action. On dirait qu'il manque un morceau à cette phrase, moi je la comprends comme ceci, rien ne justifie la mort d'une personne, même les causes les plus légitimes. En disant cela, Maxime octroie à cet acte ignoble une valeur politique, et à Jamel Gorshen le statut de militant, certes extrémiste, mais pas celui de barbare. On sent que ce que Maxime déplore ici chez Jamel, ce n'est pas sa motivation, mais sa méthode, c'est la forme et non le fond, un fond avec lequel il semble éprouver une espèce de compréhension, voire de solidarité, ce qui est confirmé par la suite de son tweet. Je ne peux que dénoncer cet acte, effectivement Maxime, tu n'as pas le choix, on sent que tu te forces à le faire, et c'est extrêmement gênant. Dont le motif n'est pas encore connu, ça c'est un grand classique, le type a hurlé Allah Akbar et a pratiqué une exécution par égorgement. C'est vrai qu'on n'a aucune idée de ce que ça peut signifier. Et là on a la cerise sur le gâteau, malgré mes désaccords avec cette institution. Une femme vient de se faire égorger comme un mouton pendant la Eid el-Kébir, on est dans l'horreur la plus totale, et Maxime juge nécessaire d'ajouter ce petit bémol sur ses désaccords avec la police, confirmant ainsi la dimension anti-flic qu'il projette sur cet attentat, une dimension qui le fait se sentir proche de ce terroriste, d'une certaine façon, un terroriste qu'il voit comme un camarade révolutionnaire d'extrême gauche, qui serait allé trop loin, et non comme un ennemi mortel de l'Occident, qui s'est attaqué à une policière, mais qui aurait tout aussi bien pu s'attaquer à lui et ses proches. Vous imaginez, vous, après la décapitation de Samuel Paty, quelqu'un dire je ne peux que dénoncer cet acte, malgré mes désaccords avec l'éducation nationale? D'ailleurs avant l'attentat, Maxime avait déjà publié un tweet de réaction indignée aux propos de Caroline Forrest, qui disait que c'était le mot islamophobie qui avait provoqué la mort de Charlie Hebdo et Samuel Paty. Parce que oui, il y a encore des gens en 2021, qui font semblant de ne pas voir qu'accuser une personne d'islamophobie, c'est mettre très concrètement la vie de cette personne en danger. Et c'est bien là que réside toute l'imposture de la lutte contre l'islamophobie, qui voudrait nous faire croire que la haine envers les musulmans est un danger, alors que la seule haine dangereuse, la seule qui assassine, est celle des musulmans envers nous. Là, on arrive à ce qui se fait de pire selon moi, dans les réactions post-attentat. On va parler de ceux qui ont compris que sortir les violons pour les musulmans à chaque coup, alors qu'en France l'islamisme a fait des centaines de morts et l'islamophobie aucun, c'est à la fois indécent et ridicule, et surtout ça ne fonctionne plus.